Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va faire le TP numéro 3. Donc, il s'agit de l'utilisation des différents outils de réglage et d'infographie sur Adobe Photoshop CS6. Donc, dans ce TP, on aura deux parties. Une première partie qui s'intitule Fusion de deux images, on va la faire dans cette vidéo. Et dans une autre vidéo, on va faire une affiche en utilisant l'infographie, la technique d'infographie sur Photoshop. Donc on revient à notre partie. Ici, on doit démarrer tout d'abord le logiciel Adobe Photoshop CS6, c'est déjà fait. Et puis, on va ouvrir les deux images, Fond 3 et Photo 3, qui se trouvent dans le dossier Photoshop TP3 sur le bureau de votre ordinateur. Donc, on va ouvrir, Fichier, Ouvrir, et on va aller à Bureau, Photoshop TP3. Bien sûr, vous allez retrouver ces images-là dans les deux plateformes, UVT et Google Classroom. Donc, vous pouvez les télécharger et vous pouvez travailler dessus. Donc, je vais sélectionner avec la touche CTRL les deux fichiers et je vais cliquer sur Ouvrir. Et comme ça, j'obtiens dans chaque onglet une photo ou bien une image de ces deux images-là. Bien. Donc, la question suivante demande de glisser l'image photo 3 sur la zone de travail de l'image fond 3. Donc on va placer cette image-là dans l'autre. Donc je vais glisser en cliquant avec la touche ou bien avec le bouton gauche de la souris. Et je vais déplacer cette image-là pour la mettre au coin de cette manière-là. Et puis je vais aller à Édition, Transformation manuelle pour éventuellement agrandir ou bien rétrécir l'image ou bien la photo par rapport à la plage ou bien à la photo de fond. Et c'est bon. Bien. La question suivante. Donc c'est déjà fait. La question 4 qui demande d'utiliser édition transformation manuelle. Donc transformation manuelle, bien évidemment, c'est pour faire apparaître les repères dans les alentours de l'image pour pouvoir agrandir ou bien rétrécir cette image-là. Bien, la question 5, elle demande d'ajouter un masque de fusion. Donc je vais ici dans le calque 1, bien évidemment, je vais ajouter un masque de fusion. Donc c'est la vignette blanche qui s'ajoute ici à côté du calque. Et on va définir la couleur noire dans la boîte de dialogue ou bien dans la boîte à outils comme couleur de premier plan. Donc vous remarquez ici les deux couleurs. Donc là, ici, c'est le blanc qui est la couleur de premier plan et le noir la couleur de l'arrière-plan. Donc on va inverser en cliquant sur cette double flèche là pour avoir le noir comme couleur de premier plan. Et on va utiliser l'outil pinceau comme demandé dans la question numéro 6 avec une épaisseur relativement élevée, donc par exemple 154 et une dureté égale à 0. Et on va passer autour de l'image. Donc tout d'abord on va modifier ici l'épaisseur du pinceau. Donc, comme ça. Et la dureté 0. Pourquoi 0? Parce que si on utilise une dureté élevée, vous remarquez cet effet-là. Mais si on utilise un effet ou bien une dureté égale à 0, donc l'effet sera comme suit. Donc, vous remarquez la différence entre les deux niveaux de dureté. Donc, je vais éliminer les alentours de l'image, les extrémités. Donc je vais les effondrer de cette manière-là pour obtenir seulement la tête ou bien la silhouette de la femme de cette manière-là. Bien. Et voilà. Je reviens à l'énoncé. Voilà, donc on a fait disparaître
disparaître les limites de fond, puis on va diminuer l'opacité du calque 1 à 35%. L'opacité, c'est par ici, c'est pas celle-là, mais c'est à partir d'ici. Donc il s'agit de l'opacité du calque. Donc je vais la diminuer à 35%. Voilà, pour avoir cet effet-là. Je peux bien évidemment cliquer sur l'outil de déplacement pour déplacer un peu donc l'image de cette manière-là. Et je valide. Bien. Maintenant, on vous demande d'utiliser cet outil-là donc pour agir ou bien pour consulter ou bien choisir la balance des couleurs. Donc je vais cliquer sur cet outil. Donc, il se trouve en bas ici. Donc voilà, balance des couleurs. Vous remarquez ici un autre calque qui s'ajoute, c'est le calque de balance de couleurs. Bien évidemment, toute modification qui sera faite par les propriétés de la balance de couleurs sera appliquée par défaut à la totalité donc, de la zone de travail. Par exemple, si je diminue donc, cet effet, donc ça va se faire sur et la photo de la femme et aussi la photo de fond. Pour cela, on doit tout d'abord faire une chose qui nous permet donc d'agir seulement sur la photo de la femme, qui est le fait de créer un masque d'écrêtage. Je clique créer un masque d'écrêtage. Pourquoi faire? Pour appliquer les modifications seulement sur la photo de la femme, comme vous la voyez devant vous. Donc, et la photo de fond, ou bien la photo donc de la plage, ne sera pas touchée. Seulement donc la photo de la femme qui sera altérée. Donc on va minimiser à moins 70 toutes les, ou bien tous les niveaux. Et de cette manière-là, je vais agir seulement sur l'image du visage et l'image donc de l'arrière-plan reste inchangée. C'est grâce à quoi? C'est grâce à donc au masque d'écrêtage. Donc le fait d'avoir un masque d'écrêtage, ça permet d'ajouter une flèche, cette flèche-là, pour dire que la balance des couleurs est appliquée seulement sur le calque d'en bas qui est le calque 1. Donc le calque d'arrière-plan reste inchangé tant qu'on utilise un masque d'écrêtage. Donc on peut annuler le masque d'écrêtage et de cette manière-là, les modifications seront portées aussi sur le masque ou bien sur le calque d'arrière-plan. Donc vous saisissez comme ça l'utilité du masque d'écrêtage. Donc le masque d'écrêtage, il applique les modifications donc là où il est créé. Par exemple ici, il est créé dans le calque des balances de couleurs. Donc il va appliquer les modifications apportées par la balance des couleurs sur le calque qui se trouve directement en bas de ce calque-là, qui est le calque 1. C'est clair, c'est bon? Donc la dernière question demande d'enregistrer le travail sous le nom de TP3 Fusion, votre nom et votre prénom, au format PSD, puis au format JPG, donc dans le dossier de votre travail sur les deux points. Donc fichier enregistré sous. Donc on va à ce PC, des deux points, notre dossier. Donc TP3. Donc fusion. Je continue à saisir donc. Fusion. Mon nom et mon prénom. Il s'agit d'un fichier au format PSD, c'est-à-dire au format Photoshop ou bien au format de modification, lequel je peux ouvrir si je voudrais faire n'importe quel changement et je vais ainsi trouver tous les calques disponibles créés. Sinon, le deuxième format d'enregistrement, donc fichier enregistré sous, donc c'est le format final ou bien le format JPG, JPG, JPEG, JPE, qui va s'ajouter à la suite des fichiers générés ou bien des photos générées. OK. Et
lorsque je vais ouvrir mon dossier personnel, je vais trouver donc à côté des autres fichiers le fichier TP3 Fusion qui porte mon nom et mon prénom généré sous forme d'une image JPG de cette manière-là, comme vous la voyez devant vous. Donc vous remarquez l'effet de fusion. Lorsque je vous dis fusion, ça ne veut pas dire fusionner donc deux calques ou bien fusionner deux fichiers, mais plutôt fusionner deux images, c'est-à-dire faire en sorte que les images soient enchevêtrées donc l'une dans l'autre. Voilà. Donc c'est bon pour cette partie-là, la fusion des images. Merci pour votre attention et à plus tard.